un monde ouvert, magnifique et une nouvelle approche des braquages et tout ça. Le mode de jeu à 3 joueurs, enfin pas le mode de jeu à 3 joueurs, mais la trame où on suit 3 personnages. GTA 5 s'éloigne quand même pas mal de ce qui se faisait dans les GTA. Et là, vous avez Saints Row 4 qui, pour le coup, voilà, tu deviens Chuck Norris dans Saints Row 4. C'est exactement ça. Tu es Chuck Norris et tu fais ce que tu veux et tu te balades et tu démontes tout ce qui ose se mettre en face de toi. Et toi, Nagla, est-ce que tu as une question à nous poser? Alors, je ne deviens pas Chuck Norris. On a la mère de Panta, manifestement, qui demande, je ne sais pas si c'est la Bonjour vraie, maman. qui demande si il faut une grosse config pour y jouer sur PC. Ça m'étonnerait que ce soit ma mère. Elle y connaît rien. Une grosse config pour y jouer, bah écoute, j'ai mis les configs sur la fiche du jeu, je les ai pas en tête, je suis désolé. J'ai testé sur mon PC qui a 5 ans, qui était une grosse config de l'époque et qui a une Radeon 5750. Actuellement, ça tourne plutôt bien sur la fiche de jeu, hein, si je dis pas trop de bêtises. Mais à mon avis, il faut pas une super config de fou pour le faire tourner. Mais si vous voulez jouir de toutes les specs en ultra et avoir une certaine fluidité, je pense qu'il faut quand même une config assez correcte, assez d'époque. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, ma chère maman. Bon, apparemment, elle est contente. Bon, bah c'est cool. T'as une autre question peut-être, Nagla? Bien sûr. Pierre Planck nous demande si le jeu est aussi linéaire que le 3, c'est-à-dire un début accrochant et par la suite des missions chiantes. C'est une bonne question. Tu vois que là, on a un hub de missions avec des quêtes principales et quêtes secondaires qui est assez présent et plutôt bien fourni en quêtes secondaires. Je vais zapper ça. En fait, on doit ramasser des compendiums. Pour te dire que au final, la quête s'essouffle pas trop parce que justement, tu es toujours relancé par ces quêtes principales dans lesquelles tu dois aller chercher tes amis à travers des cauchemars virtuels, entre guillemets. Et du coup, ça permet d'introduire des nouveaux trips, comme je t'ai dit tout à l'heure, la mission... Fais tourner là. Ouais, merci. Et qu'est-ce que je prends un gros truc comme ça? Oui, pourquoi tu prends ça? Ça me sert à rien. T'as pas une caisse qui roule vite là? On va Non, voir pas ça, ça. ça roule pas vite, c'est une panda ça. Ouais, c'est... Tiens, ça, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ouais. Allez hop, merci, pardon monsieur. Oui, donc je te disais, au final, chaque mission principale est l'occasion pour les développeurs de relancer un peu leur trip what the fuck, quoi. Je vois pas d'autres mots, je suis désolé. Par exemple, tu as une mission qui va se passer où tu vas rentrer dans Street of Rage, qui s'appelle pour l'occasion Saints of Rage. Et du coup, tu vas jouer un scroller en 2D, un vrai Street of Rage. Et voilà, et c'est cool. Et ça te relance l'intérêt considérablement. Et je me gourde d'endroits pour aller choper. Non, mes c'était trucs. bien, mais le truc c'est que vu que t'as déclenché. Il y en a un peu partout, j'ai déclenché flics. une zone, Ouais. une zone de flics. Hop là. Voilà. Ah, On là, récupère ça va ça. mieux là. Alors les compendiums, c'est des trucs que vous allez devoir récupérer dans toute la map et qui vous permettent de maxer vos skills, maxer vos sorts en fait. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dépenser, vous en avez 2500 en tout récupérables des compendiums. Bien sûr, ils sont pas là tous dès le début. Hein, C'est une sorte de quête annexe. Non, c'est un peu votre ressource pour les sorts, en fait, pour optimiser Ok. vos sorts. Donc du coup, ça te pousse à l'exploration, c'est-à-dire que tu vas te balader vraiment, aller de toit en toit pour récupérer ces compendiums. Là, j'ai pas encore de sort pour courir très très vite ou pour utiliser mes... Je suis étonné que la question n'ait pas été posée, alors je la pose en même. Est-ce qu'il y a du multijoueur Panta Oui, dans j'allais y Saints Row? venir. absolument. Ah, t'es allé y J'allais y venir. venir. Ah ben Absolument, voilà, il y a du j'anticipe. multijoueur, il y a toujours le mode coop, ce mode coop à 2 joueurs qui fait le succès de Saints Row, qui vous permet de faire toute la campagne à 2 et qui est forcément délirant vu qu'un univers ouvert comme ça est délirant comme les Saints Row, si vous le faites à 2, franchement c'est crise de rire sur crise de rire, je peux C'est vous en le écran garantir. scindé? Non, c'est pas en écran scindé, alors il n'y a pas de multi en local. C'est peut-être ça que C'était tu une voulais question me de la demander. Fripouille 91, oui, pour Ouais. si le coop pouvait se faire en écran scindé ou pas. Je ne pense pas personnellement. Oui, j'ai essayé d'ailleurs et je peux te confirmer que non. C'est uniquement du multi online, que ce soit sur PC ou sur console. Et c'est tant mieux parce qu'au final, voilà, ça serait injouable, je pense. Un écran scindé en open world comme ça, bon, ça me paraît
difficilement gérable. Mais sinon, oui, le mode coop existe, il est online et il est jouable à 2. Et vous avez des missions d'ailleurs uniquement réservées à la coop, qui sont très agréables. D'ailleurs, il y a un mode chat et souris, par exemple, où tu as un joueur qui est dans un avion de chasse et qui doit buter un joueur qui est en voiture et qui doit faire un parcours et ramasser des points au fur et à mesure. D'accord. Voilà, donc c'est assez sympa, c'est bien pensé et ça fait vraiment plaisir à tester. D'ailleurs, on le verra par la suite. Je donne le feu vert à mon collègue stagiaire Rakam qui nous attend et qui est prêt à se lancer dans la coop. Qu'est-ce que je fais là avec ça? Non, je dois pas le prendre celui-là. Je sais pas ce que tu fais. Ça, c'est des compagnons. J'en peux plus. Ouais, je te comprends. Je te comprends, mon cher. Où je vais là? Et là, t'es censé le rejoindre, notre ami Rakam, là, quelque part? En fait, je vais lui donner le feu vert, mais un peu plus tard, peut-être quand on aura les sorts de super saut et tout ça. Tu sais quoi? Parce que je bon, vais charger. il reste un peu moins d'un quart d'heure, je te dis ça. Bah écoute, je vais charger quand même une partie un peu plus loin. Il reste un quart d'heure, mais restez avec nous, la soirée continue après. Il y a Call of Duty qui arrive. Tout Donc à fait. ne bougez pas. Ne bougez J'espère que vous surtout êtes pas. allé faire pipi avant, c'est trop tard. Maintenant. Voilà. Voilà. Alors, je suis désolé, j'ai peut-être pas trop montré les sorts pour le coup. Là, on va réparer ça. Il y a pas mal de gens qui demandent les pouvoirs, oui. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, non mais c'est vrai. T'es Et nul. en plus, figure-toi que j'ai pensé après avoir fait le Gaming Live, parce que dans le Gaming Live, je monte pas beaucoup de pouvoirs. Et du coup, en fait, je me suis dit, je vais me venger sur le direct et je monte pas Fallait beaucoup. pas dire ça, on veut pas vous spoiler, c'est ça qu'il faut dire à chaque Oui, fois. voilà, on veut pas vous On veut pas spoiler vous les spoiler. les Voilà. pouvoirs. C'est tout. Alors du coup, bah voilà, bah figure-toi, voilà. Directement, j'arrive sur ma partie. Rakam, si tu as ce message, tu peux me rejoindre. Et du coup, là, en fait, bah voilà, on se retrouve avec les pouvoirs pas trop loin non plus parce que on n'a pas voulu charger une partie trop avancée dans l'histoire. Oui. Donc du coup, vous n'aurez pas tous les pouvoirs que j'ai au bout d'un certain temps. Pas mal ton avatar, hein? T'as vu ça? Oui. Eh ben, je le trouve formidable, moi, avec son petit sac à dos là. Est-ce que tu peux nous montrer ton arme là où tu peux faire danser les gens? Tu l'as ou Ah, pas, bah cette voilà. sauvegarde? Mais qu'est-ce qu'il me... Mais dis donc, Putain, dubstep gun. c'est parti. Voilà. Voilà. Et ça, faire ça avec, Ça, c'est classe. avec une robe ou une jupe comme ça, c'est quand même la classe. Voilà. Alors c'est encore plus classe quand tu fais danser tes ennemis. Tu m'étonnes. Voilà. Alors tu récupères plusieurs versions ensuite de ce dubstep gun par la suite dans le jeu. Et du coup ça te permet de Qu'est-ce qui s'est varier les passé là à plaisirs. droite là, il y avait une c'est espèce de... des bugs, faut pas chercher. Hein. L'environnement est truffé de failles, Alors, là tu dis bug dans le sens... de vrais bugs dans le jeu. Voilà, C'est-à-dire pas des trucs qui sont pas prévus par les développeurs. Des trucs qui exactement. sont C'est prévus. totalement volontaire. Voilà, alors je vais essayer de me rapprocher d'une faille, peut-être ici. Non, ça c'est une injection de virus. Il est là ou pas, Rakam, tu Mon sais? cher Akam, si tu peux me rejoindre, ça serait cool. Sinon, bah écoute, c'est pas grave, on montrera pas la... Alors on a le vibrateur, non le violator, pardon. Le violator, qu'est-ce que c'est que ça? Le violator, je vais te montrer ça. Alors c'est... Voilà. Tu sais qu'il n'est que 18h50 là, hein, C'est pas grave, pour écoute. montrer des choses pareilles. Voilà, je vais montrer les sorts, tu as raison. Alors en sort, tu vois, on a une jauge de pouvoir qui se régénère au fur et à mesure. Du coup, elle est en bas à droite. Elle est en bas à droite si tu l'as pas vu. Et du coup, en fait, tu peux l'utiliser pour charger. Voilà. Alors, tu as des sorts sympas comme Oh, là, par sympa, exemple, je effectivement. gèle les personnages. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui t'agresse? Ah non, Ouais, il y a un c'était truc qui est juste, tombé, c'est un lampadaire. Oui. C'est pas grave. Je croyais que Qu'est-ce qu'on a c'était une d'autre patte d'un Eh ouais. exosquelette. Et je sais Eh pas ben pourquoi, non. j'ai eu peur. Alors, on a aussi un pouvoir de feu. On est vraiment désolé parce qu'on va pas pouvoir montrer les autres pouvoirs, mais bon. C'est. Mais tu te fais agresser partout. Hein. Ah ouais, non, mais tout le monde m'agresse. Pourquoi il t'agresse alors que tu sauves le monde? Mais- Enfin bon, en même temps, on est dans la Franchement, matrice. donc, je pourrais pas te répondre parce qu'il n'y a pas vraiment de logique là-dessus. Mais globalement, tu es souvent agressé par. Pardon? Il y a notre réal qui nous... Dis-moi tout, dis-moi tout. Ah, il Ah faut mince, accepter je l'ai pas Rakam vu. apparemment. Alors, tu sais quoi? Je vais inviter coop. Inviter ami. Et je vais inviter mon ami rédaction. Voilà. Voilà, c'est génial. Donc c'est Rakam, notre stagiaire actuel, on Voilà, l'a pas notre dit. stagiaire, on l'a vu sur Voilà. un GL de Prison Architect. Absolument. Très sympa. Et là, je vole une voiture, attention. Voilà. Et donc, normalement, notre ami Rakam va nous rejoindre. Je ne sais pas si ça va être possible de le montrer. Où est-il? Non, il n'est pas là, c'est pas grave. Bah écoute, on le verra peut-être quand il rejoindra la partie. Mais en tout cas, voilà, bon, je sais pas si tu as d'autres questions, mon cher Nagla. Bien sûr, j'en ai plein. Est-ce qu'il y a des nouveaux modes multijoueurs? C'est Fala qui veut savoir ça. Des nouveaux modes multijoueurs, hein. C'est une bonne question.
Je sais qu'il y a 32 activités multi que tu ne peux pas faire en solo. Et du coup, je les ai peut-être pas forcément toutes testées, mais ce que j'ai vu m'avait l'air très sympa. Maintenant, de là à dire, j'ai pas en mémoire toutes les activités multi de Saints Row de Third, mais à mon avis, oui, il y a un lot de nouveautés, ça me paraît évident. Mais je peux pas te dire là clairement combien il y a de nouvelles activités pour le multi. Désolé. Est-ce que tu aurais une autre question? Oh, bien sûr. Simo564 demande si, malgré l'inutilité des véhicules, ils ont quand même été améliorés par rapport aux 3. Améliorer, je ne sais pas. Enfin, je vois pas comment tu peux. Il y a toujours Oui, l'aspect c'est- custom. Il y a toujours l'aspect custom qui est super présent. Tu as des garages de Pimp My Ride un peu partout sur la map. Non, mais en tout cas, si lui, son trip, c'est de conduire, il va s'emmerder grave. Hein. Oui, clairement. Parce que c'est clairement inutile Voilà. au bout d'un moment. déjà, et puis même quand tu conduis, c'est 3000% arcade, et ils veulent même pas améliorer la conduite, ils s'en foutent quoi. Bien sûr. C'est Ouais. juste un élément de plus dans le jeu, Ouais. mais ça n'a aucune importance. Après, en fait, bon, la conduite t'as des des véhicules. tanks, t'as des hélicoptères aussi. Mais bon, c'est vraiment pas le cœur du jeu. Hein. Le cœur du jeu, c'est vraiment de se déplacer comme je le fais là. Et encore, j'ai pas tous les pouvoirs. Hein. On est encore à une phase de jeu qu'on peut montrer et qui est assez tôt dans la quête principale. Donc normalement, j'ai des pouvoirs pour planer, j'ai des pouvoirs pour sprinter très très vite. J'ai plusieurs sorts. Là, vous voyez que j'ai que le sort de feu et le sort de glace. Normalement, j'ai de la télékinésie, du contrôle de la pensée, faire bugger aussi les personnages. Et je sais que quand tout à l'heure, tu as montré ta sauvegarde avancée, quand tu te mettais à sprinter, tu allais bien plus vite que si tu te déplaçais en voiture. Ah, mais clairement. Ouais, c'était Déjà, un mini-avion dans ah la ouais, ville. ouais, déjà là, c'est pas loin, tu vois. Et là, j'ai maxé mon sprint très peu. Donc, franchement, oui, les voitures sont clairement inutiles et c'est dommage. C'est dommage, mais en même temps, tu peux pas faire autrement dans un jeu où tu as des super pouvoirs et où tu planes partout. Voilà, donc Il n'y si avait pas votre de voiture kiff, dans le c'est de prototype, voler des caisses et de il y conduire, a une raison. ça va pas Ouais. le faire. Ouais. Une autre question peut-être? Oui. Méga Empoléon demande si le jeu est difficile et si on peut choisir son niveau de difficulté. Oui, tu as plusieurs niveaux de difficulté. Il y a facile, normal, difficile. Je sais pas forcément s'il y en a qui se débloquent après, j'ai pas vérifié. Mais oui, et sinon. Ah, formidable. Et sinon, oui, le jeu est peut-être pas difficile, mais en tout cas, vous aurez quelques moments ou quelques gunfights où c'est dur à gérer. Ça y est, notre ami Rakam nous Ouais. a rejoint, Et il je est vais plus qu'à essayer de le 200 rejoindre. mètres. Ah non, 600 mètres. 600 mètres, et je vais essayer de le rejoindre assez rapidement. On va peut-être pouvoir conclure sur une. Tu t'essouffles peut-être au bout d'un Ouais, moment? ouais. D'accord. Tu as une jauge d'endurance en fait que tu peux augmenter. Là encore une fois, tout est customisable. Je crois qu'il te fuit là, Rakam. Hein. Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout? Il a pas. Ah, si, ça y est. Non, il c'est bon. Et on il se s'est rejoint, retourné, on se c'est rejoint. bon. Alors normalement, il a les mêmes pouvoirs que moi étant donné qu'il rentre dans ma partie. Donc il pourra faire les missions avec moi et il a les mêmes pouvoirs que moi à partir de là. Voilà, on le voit arriver. Exactement les mêmes. C'est-à-dire que s'il a un perso Exactement plus les mêmes. évolué, Eh ben, il est downgradé en gros. il me semble qu'il est downgradé. Ok. Je veux pas trop m'avancer parce Là, qu'on il n'a pas tire fait, dessus, on n'a forcément, pas fait ça des paraît masses de logique. tests là-dessus. Tu peux faire danser toi? Non, Ah, il n'y a pas dommage. de friendly fire en fait encore. Il a quand même Allez, sauté viens pour un Rakam, certain- on s'en va. Je suis pas sûr qu'il suive. Ouais, je suis pas trop. Hein. Il a pas compris. Bon, c'est pas très grave. Si, ça y est, le voilà. Voilà. Oh là, il a la Allez, casse on fait la course. Non, enfin bon, voilà, c'est vraiment un jeu qui va diviser, je pense, dans les fans de la série, étant donné que il passe à côté de pas mal d'éléments qui faisaient le sel du jeu. Mais il magnifie certains aspects et il introduit vraiment une dimension référence à Gogo qui moi m'a beaucoup plu et un gameplay il y a ses défauts certes qui n'est pas forcément bien maîtrisé, qui manque peut-être de finition mais qui a le mérite d'être jouissif et d'être vraiment prenant. Allez, Est-ce voilà. que tu as peut-être une ou deux ultimes questions? Alors j'ai deux questions, effectivement. Orphalage demande si on peut rejouer les missions déjà faites, parce que c'était possible dans le 2 mais plus dans le 3 ou dans le 4. Je ne pense pas. Je dois t'avouer que là, on peut peut-être regarder parce que j'ai des quêtes terminées. Et Je tu vois, non, je peux pas aller. Tout ce qui est attends. mission annexe, tu peux, je crois. Oui, c'est possible. C'est en gros, tu peux scorer et Oui, parce que améliorer ton score. Ouais. Mais Par contre, les quêtes missions principales, je ouais, pense je suis pas sûr. Je ne pense pas. Voilà. Et donc pour conclure, Nanoburn qui demande si le jeu est fondamentalement différent de Saints Row 3 et si il vaut son achat selon vous.
Bah écoute, fondamentalement différent, je pense que oui, c'est Bon, clair. on a répondu à la question au début, Je là, pense. il vient d'arriver, je pense, il y a Est-ce 30 qu'il- secondes. Est-ce qu'il mérite son achat? Bah, ça dépend de vous, ça dépend de vos goûts. Regardez, on a fait un test, un GL, là on a un direct d'1 heure, donc je pense Oui, qu'on a pas mal Vous avez expliqué matière. ou montré. toi t'as mis 15 sur 20, donc finalement J'ai tu mis le 15 sur conseilles. 20, oui, je le conseille. Oui. Franchement, je le conseille. Maintenant, c'est pas forcément à donner à tous les types de joueurs. C'est-à-dire que si voilà, vous cherchez absolument un GTA-like, voilà, c'est pas, vous allez être déçu parce qu'il y a très peu d'éléments d'un GTA-like au final. À part le monde ouvert et la multitude de quêtes disponibles, les véhicules et peut-être se déplacer comme on veut. Pas tellement, il n'y a pas ce côté, on arrive dans un univers qu'on découvre peu à peu et dans lequel on progresse de façon GTA-like. Moi, ce qui me plaît dans les GTA-like, je ne l'ai pas retrouvé là, puisqu'on débarque dans un monde auquel on peut avoir accès comme on veut et qui n'a pas vraiment de progression narrative. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as dit pendant le live, mais tu as mis combien de temps pour terminer la quête principale? Alors, la en- quête principale, en heure faut compter, je ne sais pas si les faux, je suis mort, ont compté dans le temps, mais il me semble que ça affichait une douzaine d'heures par là. Une douzaine d'heures, donc sachant que j'ai fait genre 2-3 quêtes annexes en même temps que la quête principale. Faut compter entre 10 et 15 heures si vous prenez votre temps et plus de 30 heures je pense pour finir le jeu à 100%. Ouais, parce que c'est vrai que les quêtes secondaires peuvent prendre beaucoup de temps. Et puis après voilà, vous Plus avez la le rejouabilité coop, en coop. Ouais. Donc, voilà. Niveau durée de vie, je pense qu'il y a de quoi faire. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as une dernière question ou est-ce que c'est bon? On a satisfait toutes les demandes, Je plus vois ou moins. TerraOctet est très déçu de ne pas avoir eu réponse à ces questions. Il demandait s'il y avait des interactions possibles avec le décor à la Watch Dogs. Non, aucune. Bon, bah maintenant c'est bon, il doit être moins déçu, il sait que Hein non, il l'aura pas. Voilà, apparemment, Rakam a arrêté de jouer. Oui, voilà. Il m'a mis en pause. C'est pire que ça, il m'a mis le jeu en pause. Oui, donc non, encore une fois, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas d'interaction avec le décor. Tu peux, voilà, bon, si par interaction il entend escalader les murs, Non, je pense qu'il il pensait oui, au parlait pirater peut-être et tout de ça. terminaux. Par rapport au ouais. piratage. Non, il n'y en a pas. Il y a quelques clins d'œil très subtils et plutôt bien amenés par rapport au piratage. Il y a même des missions où ça part complètement en live, où vous avez une console debug qui se met en plein dans l'écran et qui configure tout en temps réel. Mais sinon, non, vous pouvez pas pirater vous-même le jeu. Bon, voilà, je pense que c'est dit. On va mettre fin à cette première partie de soirée consacrée à Saints Row 4. Merci à toi, Nagla Glaçon. Merci. Et puis peut-être Nagla. qu'on peut nous faire un petit message aux modérateurs qui t'ont aidé. Et merci à vous et merci donc à Victini, à Donoyo et à Kamazutra qui ont fait un travail formidable comme d'habitude. Comme Voilà, toujours. merci à eux. Et puis vous le voyez derrière nous, Mini Blob et Silas sont prêts puisqu'ils vont prendre notre place. Ils vont enchaîner avec la présentation du mode multijoueur du nouveau Call of Duty. Donc il sera annoncé par Activision lors d'une conférence en direct. Et ces deux messieurs qui connaissent déjà très bien la série vont être là pour vous la commenter en français. Et puis il y aura un petit brief avant la conférence pour parler de la série Call of Duty et de ce qui va arriver. Et puis il y aura un petit débrief juste après de quelques minutes. Donc restez avec nous, la soirée ne fait que commencer. Merci à vous de nous avoir suivis pour Saints Row 4. Merci à toi Panta Mais de rien, merci à toi. pour ta Rive. prestation qui, Merci ma foi, Nagla, merci les fut modéros. assez formidable. En tout cas supérieure à celle de Grid 2. Ouais, voilà, c'est pas dur en même temps. Mais je regrette quand même de ne pas avoir montré assez de pouvoir. Mais Personne ne t'en voudra, j'en suis certain. Ah, si. Allez, on va vous balancer une petite image, histoire de faire la transition pour qu'on puisse un petit peu préparer la suite. On revient dans quelques instants. Ne bougez surtout pas, vous avez juste le temps d'aller faire pipi et de prendre un truc à manger. Nous, on vous donne également rendez-vous la semaine prochaine, puisqu'il y aura des directs lors de la Gamescom, notamment mardi, avec une après-midi, une soirée entièrement consacrée au salon, conférence Electronic Arts, conférence Sony. Il y aura des petits modules, des jeux. On invitera des chroniqueurs aussi, on sait que vous les aimez beaucoup. Donc une semaine prochaine qui va être absolument tonitruante. D'ici là, jouez bien. Maintenant, c'est Call of Duty. À très bientôt. Ciao. salut!